2022 vient de se terminer, on va en faire le bilan et l'année 2023 commence. Donc on va voir un petit peu tous les projets qui vous attendent cette année 2023 sur cette chaîne YouTube. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez passé un bon moment avec vos proches, que vous avez fait un beau réveillon de Noël, un bon réveillon du 31, que vous vous êtes bien reposé, que vous ayez bien bouffé en attendant de pouvoir se dépenser un petit peu sur les sentiers l'année prochaine. Et concrètement, aujourd'hui, je vous invite à regarder 4 choses ensemble. Pour commencer cette vidéo, on va aller voir le bilan de cette année 2022. Dans un second temps, on va aller voir un petit peu les données de la chaîne YouTube. J'adore faire comme le professeur Raoult et regarder les données. Alors, combien de millions de vues est-ce qu'on a fait cette année? Quelles sont les vidéos que vous avez préférées? Et franchement, parfois, c'est un petit peu surprenant. Dans une troisième partie, on va parler des 7 gros projets qui attendent la chaîne David Blondeau et le blog Le Banquier Randonneur cette année. C'est 7 projets qui me tiennent à cœur, dont un gros qui arrive dès le mois de février. On en reparle en détail dans la troisième partie. Et enfin, dans la 4e et dernière partie de cette vidéo, on va aller voir un petit peu comment vous vous sentez sur cette chaîne. Et puis on va aller voir les commentaires que vous avez postés dernièrement sur les publications. Allez, c'est parti, on y va. Mais avant, je vous invite à liker cette vidéo. C'est parti, on y va. Alors pour commencer avec le bilan de l'année 2022, c'est très simple. On va retourner en arrière et se rappeler un petit peu ce qu'on s'est dit il y a un an jour pour jour, c'est-à-dire dans la vidéo bilan 2021, projet 2022. Et je m'étais déjà fixé 7 objectifs, 7 projets, et on va les décortiquer ensemble. Alors le premier, qui était le plus important pour moi, ça c'est beaucoup d'ordre personnel, mais je voulais repartir marcher sur les sentiers. Depuis le retour de ma grande expédition Paris-Cap Nord en 2019, ça fait 3 ans en fait que j'étais un petit peu parti sur les sentiers, mais pas tant que ça. J'étais parti marcher 3-4 jours maximum et pas plus. 2022, ça y est, c'est l'année où je suis reparti marcher plusieurs fois 3-4 jours et à la semaine aussi. C'était l'occasion d'ailleurs d'une magnifique vidéo. L'un d'entre vous m'a même dit que c'était la plus belle vidéo de l'histoire de ma chaîne YouTube. Merci, ça me fait plaisir. C'est vrai que j'y ai bossé. C'est évidemment la vidéo, la traversée de la chaîne des Puys sur le GR 441. Quand j'ai traversé l'Auvergne cet été, j'en ai pris plein les yeux. Et j'ai essayé de partager ça au mieux avec vous. Donc j'ai pris des points de vue vraiment magnifiques. C'est un GR que je vous conseille d'ailleurs pour découvrir l'Auvergne. C'est absolument magnifique. Deuxième point important pour cette année 2022 qui vient de s'écouler, c'est qu'en 2021, j'ai été un petit peu moins présent sur YouTube parce que je n'avais publié que 21 vidéos. 21 vidéos en 2021, alors qu'en 2022, on est passé de 21 à 30 vidéos. Ah, c'est beaucoup mieux et on va faire encore mieux l'année prochaine. D'ailleurs, sur YouTube, comme vous avez pu le remarquer depuis quelques temps, depuis 2 mois à peu près, j'ai commencé à faire des shorts YouTube. Alors, je vous invite surtout, s'il vous plaît, les amis, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, parce que les shorts, c'est très nouveau pour moi. Ceux qui commencent à me connaître, vous savez que parfois, je suis un petit peu un ours au fond de sa caverne. Moi, je ne regarde pas trop ce genre de choses. Je ne sais pas trop ce que vous attendez sur le contenu, notamment des shorts. Donc, quand vous en voyez passer une, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas et ce que vous aimeriez voir sur les shorts, mais aussi sur les vidéos comme d'habitude. La troisième chose qui s'est passée cette année 2022, ça fait suite à une vidéo que j'ai sortie à l'époque qui s'appelait Bien manger, quoi manger en randonnée. Et donc, la vidéo a eu un tel succès et vous m'avez posé tellement de questions sur la bouffe en randonnée que j'ai décidé de vous apporter le plus de réponses possible. Alors, il y avait un deuxième article de blog qui était arrivé. J'avais déjà créé à l'époque un simulateur de kilocalories à télécharger, que vous pourrez télécharger en 3 clics. Et je suis allé plus loin, puisque j'ai créé le premier programme de formation vidéo en fait spécifique à l'alimentation en randonnée et en trekking. Concrètement, on passe 3-4 heures de vidéo ensemble et on reprend les grandes bases de la nutrition, les gros problèmes de la nutrition, notamment le sucre, et croyez-moi, pour beaucoup des membres de la formation, ça a été une grosse surprise à quel point on n'y connaît rien en sucre, à quel point on a des habitudes alimentaires exécrables vis-à-vis du sucre, et que sur le terrain, sur la randonnée, on marche, et puis c'est l'effet turbo, quoi. On prend un coup de sucre, on est bourré d'énergie, on fonce, et 1h30 plus tard, la glycémie redescend, et on est à 4 pattes.
Et si on ne gère pas bien son apport en énergie et en sucre, eh ben c'est coup de boost, coup de mou, coup de boost, coup de mou en permanence sur les sentiers. Ça fatigue, les muscles récupèrent moins vite. Donc, pour savoir comment bien s'alimenter en rando, quelle proportion de gras, de sucre, de viande manger, à quel moment de la journée en fonction des repas, eh bien, ça se passe dans la formation alimentation en randonnée. C'est la formation vidéo que j'ai lancée sur le site. Il y en a une dizaine maintenant à votre disposition aujourd'hui sur le site Le Banquier Randonneur. C'est le programme de formation qui a eu le plus grand succès au lancement. Donc, c'est un plaisir d'avoir eu ce retour, c'est un plaisir que ça vous ait plu, et plusieurs membres en fait de ce programme de formation sont en l'occurrence des professionnels de santé et qui m'ont remercié de la qualité de mon travail. Donc c'est un plaisir d'avoir réussi à faire une synthèse aussi pertinente pour les débutants, même pour les professionnels de santé, et de pouvoir aider tous les ans des milliers de randonneurs à bien bouffer sur les sentiers. Quatrième point de cette année 2022, j'ai enfin commencé sérieusement l'écriture de mon livre. C'est un sujet qui me tient très à cœur, en fait, de partager ma traversée de l'Europe. J'ai marché 10 000 bornes pendant un an pour traverser l'Europe de Faro au sud du Portugal à Cap-Nord au nord de la Norvège. Et en fait, il se trouve, j'avoue, qu'il est beaucoup plus facile pour moi de marcher 10 000 km un an seul en autonomie que d'écrire un bouquin. Donc ça va prendre du temps. Le projet avance pas à pas, mais pour de vrai, il a avancé cette année. Ensuite, dans la vidéo de l'an dernier, je vous avais parlé d'un gros projet qui devait arriver au printemps. Et ce projet, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit de Tente Trek. TenteTrek.fr, c'est le comparateur numéro 1 de la tente de trekking dans la francophonie. C'est un site qui m'a permis de pouvoir référencer un maximum de modèles de tentes de trek, de tentes de randonnée, pour qu'en un clic, en fonction de ce que vous cherchez, vous trouvez chaussures à votre pied, la tente qui vous convient. J'ai eu déjà quand même pas mal de retours de la part de notre communauté sur TenteTrek. Je suis preneur avec plaisir. Sachez qu'au printemps, il y aura une grosse nouveauté sur le site TenteTrek avec une nouvelle application que je suis en train de mettre en place dessus. Ce sera la suite du programme et on en reparlera pas mal cette année 2023. Et enfin, il y a un an, je vous ai parlé d'un format d'événement qui va bientôt arriver. Ça va se passer en février 2023. On en reparle en détail dans les projets 2023. Parce que j'avais annoncé l'an dernier que ça arriverait soit fin 2022, soit début 2023. Pour le coup, c'est début 2023. C'est l'événement Rando Pro. On en reparle en détail un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors, en 2022, la chaîne a fait 435 400 vues exactement. C'est très marrant parce que ça fait 22% de croissance par rapport à l'année 2021. Bon, 22% de croissance en 2022, c'est quand même pas mal. Si seulement le PIB de la France avait pu faire plus 22%, ce serait quand même beaucoup plus sympa pour tout le monde. Durée de visionnage, 40 200 heures. Alors ça, les amis, je suis toujours autant stupéfait. Parce que j'ai fait le calcul pour vous, 40 200 heures. Alors déjà, c'est 19% de plus que l'année dernière. Donc je suis très content. À nouveau, ma chaîne David Blondeau continue de croître sur YouTube à un bon rythme. 40 200 heures, ça fait quoi? Ça fait comme si, en 2022, quelqu'un avait regardé pendant 24 ans non-stop, à temps plein, ma chaîne YouTube. Ce qui est absolument incroyable. En termes d'abonnés, vous êtes 3500 de plus en cette fin d'année par rapport au début. Je vous en remercie. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. C'est un plaisir de vous accueillir. J'espère que vous appréciez le contenu. Alors on peut voir évidemment de façon une chaîne de randonnée trekking, et évidemment il y a une très forte saisonnalité. La chaîne elle marche bien de mai à septembre-octobre en gros, et puis l'hiver c'est plutôt calme. Donc les nouveaux, vous êtes beaucoup arrivés au mois de mai-juin, énormément mai-juin, puis juillet-août, mais surtout mai-juin, ce qui correspond avec la vidéo qui a fait le plus gros buzz cette année 2022. On en reparlera juste après quand on ira voir les 10 meilleures vidéos de l'année. Et enfin, revenu estimé 671,74 € parce que effectivement, j'ai commencé à monétiser ma chaîne YouTube en 2022, donc 5 ans après l'avoir créée. Et ça, c'est une grande question parce qu'en fait, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui disent, enfin, je me suis renseigné, qui disent depuis que j'ai monétisé ma chaîne, c'est incroyable, j'ai beaucoup plus de vues. Ah, ça voudrait dire que YouTube favorise les créateurs de contenu qui mettent des pubs et donc qui rapportent de l'argent à YouTube, ce qui pourrait être un raisonnement rationnel, un raisonnement logique. Et au contraire, il y a d'autres créateurs de contenu qui disent non, pas du tout, ça change rien du tout, YouTube envoie des gens sur les vidéos gratuites
enfin gratuite, avec ou sans pub, c'est pas ça la question. La meilleure façon de le savoir, c'est de le faire. Donc depuis mai 2022, j'ai commencé à monétiser ma chaîne YouTube. Alors, j'ai pas assez de données aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup le professeur Didier Raoult. Je pense que vous en avez un tout petit peu entendu parler ces dernières années. Raoult, il dit toujours, moi, j'analyse les données. Voilà, les données. Là, j'ai 6 mois de données, c'est pas suffisant. Donc, je vais monétiser, j'annonce la chaîne au moins jusqu'au 31 décembre 2023. Et à la fin de l'année prochaine, on verra s'il y a significativement une différence entre une chaîne monétisée ou pas en termes de nombre de vues. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'impacter le plus possible les utilisateurs de cette plateforme qu'est YouTube. Donc, c'est en fonction de cela. À côté de cela, ça me rapporte un petit peu de fric. Bon, évidemment, 671 € et 74 cents dans l'année, ça fait quoi? Ça fait 50-55 € par mois. Évidemment, c'est de l'argent de poche, c'est pas grand-chose. Mais ça, c'est aussi une grande question parce que les petits créateurs de contenu, les propriétaires de petites chaînes YouTube, qui travaillent beaucoup, ne gagnent pas grand-chose en retour, du moins sur la plateforme YouTube. Quand on est un gros YouTuber, je crois qu'en France, il y a 450 chaînes qui ont plus d'1 million d'abonnés. Quand on prend un Thibaut InShape, un Cyprien, un Squeezie, cette petite case, vos revenus estimés, là, à la fin de l'année, évidemment, il y a de quoi manger. Et je crois, il y a plusieurs milliers de youtubeurs français qui gagnent plus de 2500 € net par mois grâce à cela pour pouvoir en vivre. Mais les petits créateurs de contenu comme moi et comme beaucoup de mes confrères youtubeurs dans le monde de la randonnée, du trekking, de la survie, etc., qu'il y a sur le YouTube francophone, les chiffres ici sont ridicules. Et c'est une grande question parce que, moi, c'est pas mon cœur de métier créateur de contenu. Mais il y en a qui travaillent probablement pas loin de plein temps dessus. Et au début, créateur de contenu dans une niche comme la randonnée trekking sur YouTube, c'est un métier de crève-la-dalle, ou bien c'est une passion qu'on fait à côté d'une activité salariée et qui nous prend tout notre temps libre. Alors, comment d'ailleurs font mes petits confrères pour pouvoir manger? Il y a plusieurs possibilités. Et moi, je n'ai choisi une un peu différente. C'est-à-dire que moi, j'attends pas après ce chiffre-là en fait pour manger. Moi, mon métier, je suis formateur en randonnée, pas youtubeur. YouTube, c'est une super plateforme où je prends plaisir à faire des vidéos et partager avec vous, les amis, mon expérience, mes astuces sur la randonnée et le trekking. Mais mon travail principal, c'est la formation en randonnée. Et ma source de revenus principale, depuis quelques années déjà, c'est la vente de mes programmes de formation vidéo. Concrètement, vous cherchez à préparer un GR en particulier, le GR20, la magnifique traversée de la Corse, le TMB, le GR5, j'ai moi-même fait ces grands GR. Et dans un programme vidéo qui fait entre 3 et 4 heures en tout, j'accompagne les prétendants au GR20, au TMB, au GR5 sur tous les points de leur préparation pour être sûr d'être prêt et passer un bon moment une fois parti sur les sentiers. J'aborde aussi la randonnée sous un aspect technique avec une formation dédiée spécifiquement à bien choisir ses chaussures de randonnée, ne jamais se blesser, le matériel de randonnée, etc., etc., l'alimentation en randonnée. Vous retrouverez également des packs de plusieurs formations dans le pack Trek, le pack GR ou bien le pack illimité, qui est une nouveauté d'ailleurs sur l'année 2023. Donc moi, je gagne de l'argent grâce à mes formations vidéo et pas grâce à ça. Et évidemment, mes confrères, ils font surtout de l'influence, c'est-à-dire ils travaillent beaucoup avec l'affiliation, et ce sont donc des influenceurs. Ce n'est pas ma casquette, c'est pas comme ça que je vis ma vie de randonneur et de formateur en randonnée, que je vis de ma passion, c'est une autre stratégie. Bon, on va pas s'étaler sur le pognon, parce qu'on va parler de ce que vous avez préparé, ce que vous avez préféré cette année, les amis. Donc, on va regarder les 10 plus grosses vidéos que vous avez préférées pour cette année 2022. Alors la première, voilà, l'éthique, comment se protéger, c'est celle qui est sortie le 23 mai 2022. C'est celle où beaucoup d'entre vous, les amis nouvellement arrivés, vous êtes arrivés sur cette chaîne. Et cette vidéo, elle a buzzé. Elle a buzzé pourquoi? C'est un sujet qui vous intéresse, très certainement, parce que c'est un sujet super intéressant. On est là pour prendre du plaisir à partir marcher dans la forêt, pas pour se faire piquer par des saloperies de bestioles qui nous refilent la maladie de Lyme ou autre chose. Donc, c'est un sujet vraiment intéressant, vraiment important, et à mon sens, comme ce que je dis dans cette vidéo, que je vous invite à regarder au passage, l'éthique, c'est l'animal le plus dangereux pour le randonneur
bien loin devant les ours, même s'ils sont réintroduits dans les Pyrénées, devant les loups, devant toutes ces choses très impressionnantes. Mais le tic, c'est l'animal qui tue le plus et qui rend le plus de randonneurs handicapés. Randonneurs, trailers, pèlerins, etc. Elle a fait 55 000 vues cette vidéo et en fait elle a fait un gros buzz parce qu'elle a été partagée par l'association France Lyme. Ben, je vous remercie au passage les amis de m'avoir filé ce partage, notamment sur Facebook. Et donc elle a eu c'est la vidéo qui a buzzé. Comment on fait les bébés? Alors ça me fascine toujours autant car fait encore 30 000 vues cette année. Comment on fait les bébés? C'est une connerie. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il faut que ça dégage. Voilà. C'est une connerie de vidéo que j'ai lancée en 2018 quand je revenais d'Écosse, où j'avais commencé à porter le kit. Et en fait, un gag, hein, ça partait d'un gag, le truc, avec un peu de contenu intéressant sur la fertilité masculine. Mais bon, ça partait d'une blague. En fait, c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne, ou l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne. C'est assez incroyable. Ah, juin 2022, juste avant le départ en vacances, c'est vrai, j'ai fait la review de la tente 2 secondes 3 places de chez Quechua, qui a fait près de 20 000 vues. Et j'avais annoncé, hein, c'est une vidéo un peu hors contexte, parce que c'est pas une tente de trek, c'est clairement une tente de camping, mais apparemment, le camping, ça vous a aussi beaucoup intéressé. À titre perso, j'adore partir en trek avec ma tente ultra légère, mais quand je pars en vacances l'été avec Clara, en camping, eh ben, c'est bien souvent avec ma tente 2 secondes, en fait, 3 places, pour être bien à l'aise. La tente Trek 900, voilà, la review de produit qui a le mieux fonctionné dans ma chaîne, donc la petite tente Trek 900 qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs la MT 900, tente dôme de trekking MT 900 chez nos amis de chez Decathlon. Vous êtes encore 15 000 à avoir regardé ce test et avis cette année. Que manger en randonnée? Un sujet super intéressant, comme on en a parlé précédemment. Les 10 plus beaux GR de France, ouais, ça c'est aussi quelque chose, une des plus grosses vidéos de la chaîne. Après le sac à dos du GR10, le duvet Trek 900, pareil, qui est une review de ce produit que j'ai adoré. Comment utiliser Iphigénie et les étapes du GR10. Les étapes du GR10, que ce soit sur YouTube, mais plus encore sur le blog Le Banquier Randonneur. Hein, parce que évidemment, chaque fois que je sors une vidéo sur YouTube, les amis, il y a l'article qui sort en même temps sur le blog. Et cet article sur le GR10 a particulièrement intéressé Google et les lecteurs du blog 10 fois plus que sur YouTube. Puisque c'est devenu en fait le plus gros article de mon blog, hein, concrètement. Allez, c'est parti, on revient au pied de la montagne de mon village, ma montagne préférée qui fait décor très souvent au fond de mes vidéos. Et on va parler des 7 projets, les 7 projets dont on va parler beaucoup ensemble cette année 2023. Le premier, et ça me tient à cœur, vous savez les amis, ça fait depuis 2017 que je suis formateur en randonnée. J'ai toujours été passionné de randonnée, mais depuis 2017, je suis formateur en randonnée. Vous êtes déjà bien plus d'1 millier à avoir bénéficié des différents formats de formation que je propose. En l'occurrence, en général, c'est de la formation vidéo. Et pour aller plus loin, pour mieux vous accompagner et vous rencontrer, ça y est, je lance le premier événement rando en visioconférence. Ça va passer en fait à partir de février 2023. Concrètement, c'est Rando Pro. Rando Pro, c'est quoi? Vous allez avoir accès pendant 6 semaines, parce qu'on va passer 6 semaines ensemble pour bien préparer votre rando à 100%. Pendant 6 semaines, vous allez avoir 10 heures de formation vidéo progressivement, semaine après semaine. Ça fait à peu près 1h30 de formation toutes les semaines sur les thèmes les plus importants, les questions que vous me posez le plus souvent pour bien vous être prêt avant de partir, à savoir le matériel, le sac, les chaussures, la tente, mais aussi la préparation physique, l'alimentation en randonnée, l'organisation de ces journées de trek. Il se trouve que les 15 000 bornes que j'ai marchées dans ma vie, l'année et demie que j'ai passé à dormir dans la tente, à marcher sur les sentiers, m'ont appris quelques petites choses. Et cette expérience, pour vous la transmettre le mieux que je peux, on va faire Rando Pro ensemble. Donc, dans un premier temps, pendant 6 semaines, vous allez avoir accès progressivement à 1h30 de formation par semaine, plus rendez-vous toutes les semaines en visioconférence, en petits groupes, pour pouvoir répondre à toutes vos questions, faire le bilan de ce que vous venez de voir, d'apprendre et répondre à toutes vos questions. En faisant un format en visio, je vais pouvoir personnaliser ce programme de formation pour répondre à vos attentes à vous. Et en plus de cela, en fonction des projets de chacun, on pourra aller un petit peu plus dans le détail pour vous accompagner au mieux. Les inscriptions sont ouvertes pour Rando Pro. Elles vont fermer mi-février. Et mi-février, c'est parti, on y va. On se retrouve toutes les semaines jusqu'à fin mars. Fin mars,
vous aurez reçu 15 000 km de condensé d'expérience de trek pour vous. Vous aurez le temps de vous préparer et cet été, à la belle saison, c'est parti à votre tour de partir sur les sentiers et de passer un magnifique moment, quel que soit votre projet, que ce soit de petites randonnées, se remettre à la randonnée, comme beaucoup d'entre vous depuis quelques années, que ce soit pour partir marcher à la journée, sur quelques jours, à la semaine, sur plusieurs mois, un Saint-Jacques-de-Compostelle, un tour du Mont-Blanc, un GR20 Corse, quel que soit votre projet, on en parlera et on vous y préparera à 100%. Le deuxième grand projet de cette chaîne YouTube en 2023, et ça c'est un tournant dans l'histoire de la chaîne, c'est que on va essayer de publier beaucoup, mais vraiment beaucoup plus de vidéos. En 2022, en gros, c'est une vidéo tous les 15 jours. Un dimanche sur deux à 18 h, on se retrouve ensemble au pied de la petite montagne de mon village ou ailleurs et on parle de randonnée, d'astuces de randonnée, de revues de matériel que je peux avoir essayé, que je vous présente, etc., etc. En 2023, on va essayer de faire 2 fois plus. On va essayer de se retrouver tous les dimanches à 18 h. Tous les dimanches, ce sera notre petit rituel pour la vidéo de la semaine. Alors, je ne vous promets pas que ça soit mis en place dès le mois de janvier 2023, parce que, comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, il y a beaucoup de projets qui sont lancés, et malheureusement, je n'ai que 24 heures par jour et 365 jours par an. Je manque un petit peu de temps pour tout faire en ce moment, mais au cours de l'année, et à partir de la fin du printemps, tous les dimanches, on se retrouvera ensemble ici. Troisième projet, c'est la continuité du site Tente Trek, parce que j'ai sélectionné plusieurs modèles de tentes, beaucoup de modèles de tentes en fait, et l'idéal, c'est que j'en fasse une revue, ça se passera beaucoup à la belle saison, après avoir dormi plusieurs semaines dans chacune d'entre elles, pour pouvoir vous faire une revue complète. Donc, ça tombe bien. Comme on va en parler dans un tout petit instant, je vais beaucoup repartir sur les sentiers cette année. Je vais beaucoup dormir dans mes tentes et je vous en parlerai en les connaissant. Quatrième projet, continuer, ligne après ligne, page après page, d'écrire mon livre sur la traversée de l'Europe. On avance, pas après pas. Cinquième projet, partir marcher. L'année dernière, c'est pour moi le retour sur les sentiers en 2022. J'avais prévu de partir 2 fois une semaine, malheureusement, et 3-4 week-ends de 2-3 jours à chaque fois, 2-3-4 jours. Malheureusement, sur la dernière semaine, j'avais prévu de faire le tour du Sancy. Il y avait une alerte orage totale. C'était un mauvais moment à l'automne 2022, souvenez-vous. Donc, cette année, mon objectif, ça va être de partir 4 fois une semaine. Je vais partir marcher 1 mois cette année. Alors, mon emploi du temps, mes contraintes, la suite des projets ne me permettent pas de partir 1 mois non-stop, mais je partirai 4 fois une semaine. La première fois, j'irai traverser le Morvan à pied, sur le GR13. Parce qu'ici, je vous accueille de mon petit village au beau milieu de la Bourgogne, au beau milieu de la diagonale du vide, dans un endroit où il n'y a pas grand-chose, mais on est bien. Alors, ce sera le Morvan qui me tient très à cœur. La deuxième sortie que je ferai, ce serait le fameux tour du Sancy sur le GR30 que j'ai dû annuler en 2022. Troisième sortie, on va monter encore un petit peu en altitude, mais ça va quand même être en Auvergne. J'adore l'Auvergne, puisque je vais aller faire le tour du Cantal sur le GR400. Un Sancy, Cantal, traversée du Morvan, c'est des petits 200 km avec 4-5 000 mètres de dénivelé positif à la louche. Donc ça va me prendre une semaine à chaque fois. C'est un format parfait pour mon emploi du temps un petit peu chargé de cette année. Quatrième sortie, partir marcher une semaine en couple avec Clara. Alors je ne vous dis pas encore où c'est, mais un indice, non 2 indices, allez 3 indices pour vous, pas plus. Ça sera quelque part où il fait chaud. Clara est une fille du soleil et elle aime quand il fait chaud. Je ne vais pas l'amener à Cap Nord, jamais de la vie, elle ne survivrait pas, même en plein été. 2, ça sera un endroit avec de la mer. Clara adore se baigner, elle adore l'eau, donc on se baigne souvent dans les petites rivières, dans les lacs, dans les mers, etc. Et 3, j'ai oublié le 3e indice, donc vous allez vous contenter des 2 premiers. On en reparlera, et évidemment, l'objectif, c'est qu'à chaque fois que je vais sortir pour ces 4 projets de rando 2023, c'est que je prenne la caméra, c'est que je prenne la plume et que je fasse un beau vlog, un beau blog de tout ça à la fin pour vous en mettre plein les yeux et partager ça avec vous, les amis. 6e projet, alors ça, que je me répète un petit peu, mais j'ai toujours été passionné de randonnée, depuis toujours. Je suis formateur en randonnée depuis 2017 et je suis en train d'aller plus loin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'aide des randonneurs, des milliers de randonneurs à bien se préparer avant de partir sur les sentiers sous forme de formation en vidéo. Et pourquoi aussi est-ce que je fais cet accompagnement sous forme de formation en vidéo, sous forme de visioconférence, comme ce qu'on va faire avec Rando Pro?
Eh bien, c'est parce que légalement, dans ce pays, en France, on n'a pas le droit d'accompagner des randonneurs sur le terrain. Alors, c'est le seul pays au monde où ça se passe de manière aussi réglementée, et c'est très bien, d'ailleurs, sur certains points. Donc, il faut un diplôme pour pouvoir encadrer des randonneurs sur les terrains. Excellent. Alors, d'ailleurs, un petit aparté sur les formations. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes garçons de 20 piges, de 18 piges, il y a ces dernières années qui ont fait fortune en prétendant être des experts dans un sujet ou dans un autre, en vendant des formations vidéo. Et en fait, le cadre de la formation, de vente de formation vidéo, il n'y en a pas. C'est très peu réglementé. Donc, ça a fait des excès et des escroqueries. Il y en a partout, hein. Il y a des torchons et des serviettes partout. Ça a fait aussi des belles histoires. Pour ma part, depuis 2017, j'accompagne avec de la formation vidéo, justement, des milliers de randonneurs. En 2022, on va faire de la visioconférence. Et pour aller plus loin, l'avenir de ma démarche, de vous aider et de vous rencontrer au plus proche possible, c'est évidemment d'amener des groupes de randonneurs sur le terrain et organiser des événements de randonnée, accompagner des groupes de randonneurs sur les sentiers. Pour ce faire, je vais passer un CQP, un certificat de qualification professionnelle. L'inscription est lancée, donc je vais passer cette certification, ce qui veut dire que peut-être d'ici milieu d'année 2023, on ne sait pas, je vais pouvoir passer à la vitesse supérieure et vous rencontrer sur le terrain. Alors, c'est pas sûr, il faut que ce soit validé, il faut que j'ai le temps d'organiser les événements, mais si c'est pas en 2023, de toute façon, ce sera pour 2024. Et enfin, 7e et dernier point de ces projets pour 2023, on va aller au-delà de la randonnée. Depuis 2017, je n'ai parlé quasiment exclusivement que de randonnée, de trekking, de pèlerinage sur cette chaîne David Blondeau que vous suivez et je vous en remercie de votre fidélité. Eh bien, on va aller au-delà. Au tout début de la vidéo, quand je commençais à en faire fin 2017, début 2018, j'avais parlé un tout petit peu d'une deuxième discipline, d'un deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup, notamment, parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent en fait, c'est la survie. Et en 2023, je vais aller faire des stages de survie pour débutants, confirmés, stages de survie grand froid. Et donc, on reparlera un petit peu de cette histoire prochainement sur les réseaux sociaux, notamment sur la chaîne YouTube. Et je partagerai avec vous de l'intérieur ces challenges que peuvent être un stage de survie. La parole est à vous, on va aller regarder un petit peu à nouveau ce qui se passe sur mon écran, mais avant, c'est le moment, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner sur la chaîne. C'est parti, on continue. Voilà, depuis tout à l'heure, c'est moi qui parle. Cette chaîne YouTube, je l'ai faite pour vous, les amis. Donc d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires sous chacune de mes vidéos pour me dire ce que vous en pensez, pour me dire ce que vous attendez de cette chaîne. Ça me permettra de mieux faire les prochaines publications pour qu'elles vous plaisent plus. Et au passage, ça permettra à faire en sorte de donner plus de voix à la randonnée et au trekking sur la plateforme YouTube. Et ça aidera cette chaîne, évidemment, à se faire connaître. Alors, je vous donne la parole et puis on va aller lire les derniers commentaires que vous avez postés ces derniers temps sur la chaîne. Alors, Catherine, qu'est-ce que tu nous dis? Ce n'est pas un tuto, mais une présentation des possibilités. Ah oui, alors sur la vidéo Iphigénie, effectivement, un petit tuto que j'ai fait il y a 2 ans de cela maintenant, je pense. Je survole très légèrement la chaîne et Catherine, tu trouves que je ne rentre pas assez en profondeur dans l'utilisation d'Iphigénie. C'est une excellente suggestion. Vous avez été très nombreux à me la faire sur cette vidéo. Et je pense que dans les prochaines années, j'en tournerai une deuxième qui va beaucoup plus loin dans l'apprentissage des différentes fonctionnalités d'Iphigénie. Pour l'instant, ce n'est pas ma priorité, mais c'est très intéressant. Julien Moreau, Tantrek 900, donc l'une des plus grosses vidéos de review de produits de la chaîne. Super revue, merci, très pertinent le point sur la résistance au vent. Ouais, j'avais parlé effectivement de l'arceau en simple Y, de ce modèle en mode une place. Vespistico, en rando, ça coupe les pattes. Mieux vaut utiliser une capote en laine mérinos pour la respirabilité. Ouais, alors attention, il ne faut pas que je me fasse censurer cette vidéo. On est sur YouTube, quand même, il y a des enfants qui regardent. Mais effectivement, dans la vidéo randonnée en couple, c'est une question qui peut se poser. Qu'est-ce que je lui ai répondu? C'est vrai que ça coupe les jambes, mais c'est bon. Ouais, c'est vrai que ça dépend ce qu'on veut faire dans la vie. Si ton objectif, Vespistico, c'est de marcher 35 bornes avec ton sac sur le dos, il vaut mieux pas faire l'amour parce que ça va être très très compliqué. Et effectivement, faire l'amour dans la nature, souvent ça se passe
comme une femelle de lévrier hein, appuyée contre un arbre. Donc ça coupe les jambes, effectivement. Ça coupe les jambes. Mais bon, c'est vrai que c'est bon quand même. Donc ça, c'est une question de priorité. Ça dépend de ce que tu veux faire pendant ta petite rando. Basic Instinct. Salut David, tu vas bien? Oui, je vais très bien, Basic Instinct, je te remercie. Dis-moi, as-tu croisé des ours? As-tu besoin d'une boîte à ours, à un spray anti-ours comme ceux qui font le PCT? Hein, le Pacific Crest Trail, un des plus grands treks d'Amérique, où il y a une grosse population d'ours. J'aimerais bien faire le GR10, mais la présence de 70 à 80 ours me fait un peu flipper, lol. Sinon, tu as fait cette traversée avec ton matelas D4 avec la RVLU de 1. Ouais. Alors, je vais lui laisser un grand commentaire pour lui répondre, c'est un petit peu long, mais en gros, il n'y a jamais eu d'attaque d'ours sur des hommes. Si demain je refaisais le GR10, j'éviterais de faire du bivouac sauvage dans les zones forestières, notamment dans les zones à risque, c'est-à-dire l'Ariège et aux alentours du Mont-Vallier, notamment, hein, c'est les deux plus grosses zones où les ours sont nombreux. Je ne prendrai pas de spray anti-ours, par contre, je ne mettrai pas ma bouffe dans ma tente, effectivement. Si je fais un bivouac en étage forestier, j'irai pendre ma bouffe à plusieurs dizaines de mètres. Et oui, j'ai fait la traversée du GR10 sur mon matelas D4 à 5 €. Non, c'était bien, c'était très bien. Jean-Bernard, bonjour Jean-Bernard, bravo, belle présentation. Cette lampe paraît être parfaite pour rouler de nuit en gravel ou VTT. Alors je ne sais pas ce que c'est que le gravel, Jean-Bernard, par contre le VTT je sais ce que c'est. Et évidemment, c'est sur la vidéo où je présente la Olight Spearrun 2 qui a une puissance maximale de 2500 lumens. Donc effectivement, pour le VTT, tu n'auras aucun problème. Franck, bonjour et merci pour la balade. Sympa d'avoir de la musique vivante, d'autant que j'apprécie le choix des reprises. Ah ben Franck, on a les mêmes goûts musicaux, j'espère que tu as kiffé, c'est bien. Une petite question concernant le chariot, est-il possible d'utiliser les bâtons avec le sac et le X-Trek sur le dos, en montée par exemple? Merci d'avance et bonne continuation. Alors GR444, la chaîne des puits, c'est ma plus grosse vidéo en termes de montage et de qualité de vidéo de l'année. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs en commentaire, l'un d'entre vous m'a dit c'est la meilleure vidéo de ta chaîne. Et j'ai passé du temps dessus. Hein, j'ai passé beaucoup de temps dessus puisque ça m'a pris une semaine de montage à faire cette vidéo de 40 minutes. Hein, je suis parti marcher 150 bornes dans la chaîne des puits. Et dans ce vlog, en fait, je partage ces 5 jours de marche à travers l'Auvergne avec vous. Et du coup, ouais, j'ai fait un effort sur le montage. J'ai fait un énorme effort sur le montage pour pouvoir vous sortir des belles images. Et il y a 4 ou 5 chansons dessus. Alors, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de YouTube. Quand on met une chanson non libre de droit sur YouTube, YouTube a une IA qui la reconnaît automatiquement. Et en fait, je me suis fait démonétiser cette vidéo. Alors en fait, la monétisation de ma vidéo part à une autre entreprise. Je n'ai pas touché un seul centime de cette vidéo qui m'a coûté une semaine de travail de montage à temps plein. Pourquoi? Parce que je chante. Non mais c'est un truc de ouf. Je chante une chanson où je m'accompagne au piano dessus. Mais c'est moi qui la chante. Cette chanson, c'est... Hello darkness, my old friend, I've come to walk with you again, de Simon & Garfunkel. J'ai oublié le nom, vous me pardonnerez. Il se trouve que l'IA de YouTube m'a dit « Hep, t'as volé la chanson à une société de production qui doit avoir les droits d'auteur sur les chansons de Simon & Garfunkel. » Et en fait, tout ce que j'ai gagné comme monétisation sur cette vidéo, ça part dans la poche de cette société de production. Donc je suis très heureux de faire tourner le commerce et l'économie de la production audiovisuelle. Mais bon, moi, ça ne m'a pas rapporté grand-chose. Tant pis pour moi. Ouais, alors pour répondre à ta question, on en était à la question de Franck. Franck, oui, bien sûr, il est possible d'utiliser les bâtons. En fait... je ne l'ai pas fait sur la vidéo, je ne l'ai pas mis en image, c'est vrai. La prochaine fois que j'utilise mon chariot, donc l'été prochain, vous aurez à nouveau des vlogs, beaucoup de vlogs avec le chariot, que j'adore. On peut évidemment, quand on a le sac à dos sur le dos, enlever les bâtons, ça prend quelques secondes, les redéployer et les utiliser évidemment dans la montée. Évidemment, il est fait pour ça. LJ Boulard. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, LJ Boulard? J'ai essayé des chaussures imperméables montantes.
J'ai marché 2 heures sur 8 km, remonté un ruisseau en eau, en mettant parfois les pieds dans l'eau, traversé de l'herbe détrempée, elles sont vraiment imperméables. Eh ben, écoute, merci. Merci LJ Boulard de ce retour d'expérience sur une des chaussures de Decathlon. Excuse-moi, là ton blast, ton pseudo c'est trop compliqué. On va t'appeler Cédric. Voilà, Cédric c'est beaucoup mieux. Salut David, 2 petites suggestions, ou plutôt 3. La première, pourquoi pas de livres sous le sapin, toi qui es un grand amateur de livres. Ensuite, une présentation alternée avec ta moitié pour une version féminine. Et la troisième et la plus importante, reste comme tu es, fidèlement Cédric. Cédric, je crois que je te reconnais. Ça fait depuis 2017 ou 2018 que tu me suis de mémoire. Je te remercie de ta fidélité, de ton ancienneté et de tes suggestions. Alors effectivement, en fait, j'ai une énorme grille de lecture de livres cette année. J'ai lu cette année beaucoup, mais pas que de la littérature, randonnée et aventure. Donc je viens de finir un livre de 1800 pages, il y a quelques jours là. Et c'est le deuxième de cette grosseur que j'ai lu cette année. Donc, j'ai pas eu le temps de lire les livres randonnés, notamment des livres de jeunes auteurs français, de jeunes auteurs randonneurs français, que je vous présenterai du coup prochainement en 2023. Ah ben oui, ma moitié féminine, oui. C'est-à-dire que cette chaîne, passer dans la caméra, Cédric, tu sais, c'est pas évident pour tout le monde. Clara accepte de plus en plus, et c'est un plaisir de venir devant la caméra avec moi, et vous la verrez beaucoup plus dans les vlogs en 2023. Mais cette chaîne, je vais rester pour l'instant l'égérie de cette chaîne, de la chaîne David Blondeau. Clara ne va pas apparaître en permanence devant la caméra. Et reste comme tu es, bah écoute Cédric, je te remercie de ton conseil, j'y travaille chaque jour et je comptais pas changer, donc ça tombe plutôt bien. Jess, salut David, je savais que tu réussirais à replacer le chariot, j'ai cru en toi dès que j'ai su que tu ferais la partie 3. Oui, je te remercie Jess. Pour ceux qui préfèrent les lames fixes, je recommande le Martini Lumberjack Carbone, d'accord? Donc là tu me parles de couteau, hein, puisque dans cette vidéo, pardon, on a parlé beaucoup de couteaux. Ah, plus de batterie, il faut absolument que j'arrive à brancher avant que je vous perde, les amis. Est-ce que... Oui, j'ai eu le temps. Ah, excellent. Il est beau, il est efficace, un bel étui en cuir, voilà, pas trop cher. Très bien. Les lyophilisés terminés, ça m'a ravagé l'estomac. Ouais, merci de ton retour d'expérience, Jess. C'est rare, mais faut croire que ça arrive. On en reparlera beaucoup plus en 2023. Et je rebondirai sur ton témoignage à l'occasion des vidéos que je ferai en 2023 sur la bouffe, notamment les lyophilisés. Dorshka Daiboya, dommage que l'on ne voit que ta tête. C'est vrai. YOLO Tracker, très bonne vidéo, bravo, clair, précis, impeccable. Bah, écoute, merci YOLO, c'est sympa. Valérie, bonjour Valérie, abonnée à l'instant, top tes vidéos découvertes il y a peu. Bah, écoute, bienvenue sur la chaîne Valérie, c'est un plaisir de t'accueillir. Suis accro au sport, au hit, au run et marche nordique jusqu'à 50 bornes, le bonheur. Ah bah écoute, je te souhaite de bien prendre du plaisir dans toutes ces magnifiques disciplines, Valérie. Et bah, je te cache pas qu'on va surtout parler de rando, de marche sur ma chaîne. Yo, on devrait donc interdire l'accès aux soins, aux restaurants, au cinéma, etc. aux personnes qui ne marchent pas. Ça ressemble un peu à une dictature fasciste, mais pourquoi pas. Gérard, une chance tous les 5 ans, j'ai peu de chance d'en voir un. Ouais, sur ma vidéo où je parle de l'ours, bien sûr. Ah bah, Jess qui revient, Jess qui est très présent en ce moment sur la chaîne YouTube. Merci de tous ces commentaires que tu me laisses. C'est toujours un plaisir de les lire, surtout qu'ils sont constructifs, ils sont intéressants. T'es un mec sympa, je te réponds à chaque fois. Et ça m'aide en plus de cela. Plus vous laissez de commentaires, plus la chaîne se fera connaître. Laetitia M, on va en faire encore quelques-uns, puis après on va arrêter là, les amis. Laetitia M qui nous dit... Ces suggestions en fait des plus beaux GR de France, ouais, qui est une vidéo que vous avez particulièrement appréciée. Merci de ces suggestions. Le Caras, bien sûr, le Montabor, le GR34 qui est le grand absent de cette vidéo, mais je le ferai un jour et il aura sa place d'honneur sur cette chaîne. Pascal le Vagabond, bravo, vidéo très pédagogique, j'ai des renégades. Eh ben enchanté Pascal, bien vu. Abdelhakim Mobility. C'est une vraie question la jalousie. Très intéressant d'aborder des sujets plus invisibles. J'ai fait beaucoup de choses spéciales dans ma vie par rejet de la vie de merde, bah, je te comprends. Et pour suivre mon chemin, j'ai dû faire croire que je suis un âne, en étant cru. Ouais, merci de rester poli sur la chaîne. Puis, l'autrui reste dans ses certitudes de mouton, et ça, parfois, c'est jubilatoire pour moi. N'hésite pas à faire d'autres sujets psy ou mental en restant
sur le voyage, bien entendu. Merci, avec plaisir, Abdelhaking, cher voisin maintenant. Avec plaisir que je partage ces petites réflexions lorsque je pars marcher. Fanfan. Super. Alors, en fait, je suis un peu déçu, les amis, parce que là, il n'y a pas de vidéo de hater, alors que c'est quand même super marrant d'avoir une vidéo du hater et de voir un peu la médiocrité de l'humain à travers les haters qui sont une plaie sur les réseaux sociaux, mais c'est une partie du monde. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de haters, donc j'espère que les prochains commentaires vont un peu plus me cracher à la gueule, comme ça arrive une fois de temps en temps. En attendant, Fanfan, super cette vidéo. Bon, merci Fanfan, c'est un plaisir. Je rajouterai l'indice glycémique, qui peut varier selon qu'on consomme sous forme de purée ou soupe. Plus les aliments sont liquides, plus ils sont rapidement assimilables, donc l'indice glycémique augmente. Ouais, je sais pas pour les lios s'il y a une différence par la déshydratation. Merci de préciser si tu sais. Ouais, excellente question complémentaire sur la bouffe en randonnée. Bernard, bravo David, merci. SG, à ce moment-là, on emmène un déguisement de pompier. C'était une taquinade. Georges, super vidéo, merci Georges. Sam, en Ariège avec les ours. Jocelyne, bonjour, c'est une très bonne idée, merci Jocelyne. Jess, encore une fois, le chariot et les vitrecs, quelle surprise. Francis, on aura droit à un parapluie. Jésus-Christ, ah d'accord, Jésus-Christ est revenu pour mettre un commentaire sur ma chaîne YouTube. Écoute, merci beaucoup, soyez bénis. Toi aussi, Jésus-Christ, sois béni. En plus, c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps, donc je te souhaite un joyeux anniversaire et sois béni. Reboulot Mégane, superbe vidéo, j'ai été captivé par Flore. Ah d'accord, alors je fais une vidéo de 25 minutes sur des photos, les plus belles photos de trek, et ce qui t'intéresse le plus, c'est la petite Flore, la petite caniche de Clara qui était avec nous. Tu dois aimer les chiens, Mégane. Belle rencontre avec Clara. Ah ouais, Clara est une superbe rencontre. J'aime beaucoup ce format de vidéo, bonne continuation, merci, coucou à toi Mégane, à la prochaine. Mou, le conseil, tu pour la 3 saisons. Ridel, super. Cédric, merci. Géraldine, très bonne idée. Merci Géraldine. Vocablac, bonjour. Source de la Loire. Ah ouais, merci de ta complément d'information. Et malheureusement, il n'y aura pas de haters. Non, là depuis quelques mois, vous me mettez que des commentaires super sympas. Ah, voilà, le dernier commentaire. Ça sera le dernier commentaire qu'on va lire pour cette vidéo. Anna Louo, putain, il a du fric. Les randonneurs ont du fric, faut pas le dire. Lol. Alors, je sais pas s'il est au premier ou au deuxième degré. Je pense qu'il est au premier degré. Si les randonneurs, si les formateurs en randonnée, si les créateurs de contenu, les youtubeurs sur le monde de la randonnée trekking avaient du fric, ça se saurait, mon cher Analuo. Donc écoute, le contenu de mon sac de GR10, il coûte quelques centaines d'euros. Je suis parti 6 mois marcher avec, pendant lesquels j'ai pas payé de loyer, donc j'ai dépensé très peu d'argent. Donc je pense que la randonnée est une passion très peu gourmande financièrement. Donc elle est accessible à tous, c'est aussi ça qui est bien. Et pourtant, elle procure des sensations et des expériences absolument extraordinaires. Alors, soit tu es un enfant, soit tu es un petit enfant, retourne chez ta maman, soit tu es un frustré. Mais si tu savais, si on mettait côte à côte nos fiches d'impôts, je pense que ça te ferait une sacrée surprise, mon cher Anna Lou. Bien. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les amis. Il me reste à vous souhaiter mes meilleurs vœux. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 qui s'offre à nous. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? La santé, évidemment, prenez soin de vous. Si vous regardez cette chaîne régulièrement, j'imagine que vous pratiquez un petit peu la marche ou la randonnée. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour prendre soin de vous. Je vais vous souhaiter aussi du bonheur, de l'amour, une vie émotionnelle épanouissante, plein de belles choses. Du business, du succès dans vos affaires, dans vos projets, quels qu'ils soient, projets personnels, professionnels, bref, une merveilleuse année 2023 à tout le monde. Très bientôt sur la chaîne, je vais publier également un sondage parce que cette chaîne à nouveau, je la fais pour vous. Donc, je vais lancer une publication sondage pour savoir quel genre de contenu est-ce que vous attendez en 2023 et je doserai les différentes vidéos qu'on va se retrouver ensemble tous les dimanches en fonction de ce que vous avez envie. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Pour continuer à regarder une vidéo, il y en aura une qui va apparaître ici, une qui va apparaître là. C'est au choix. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine publication. Ciao les amis!